Et si on faisait des ongles à Stitch? Au programme, on va avoir la pose américaine avec un effet de profondeur et on va aussi faire une petite pêche en 3D. Si vous voulez faire une bonne pose américaine, il est important de faire une bonne manucure. On va commencer par les repousser délicatement avec nos bâtonnets de buis et ensuite on va retirer les petites peaux mortes avec notre Puriclean. On va venir matifier la plaque de l'ongle avec notre mini emery et ensuite on s'attaque aux cuticules avec notre embout-flamme tornade. On fait d'abord tout le côté droit et tout le côté gauche. Ensuite, on va venir couper les cuticules, couper uniquement la peau morte. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur notre site dans l'onglet nouveautés, on a sorti des nouveaux ciseaux pour les cuticules ergonomiques. Vous pouvez venir retirer les petits peaux qui sont collés sous la cuticule en grattant délicatement et ensuite on va passer un embout tonneau pour venir lisser la cuticule. Ici, c'est l'embout tonneau grain rouge qui est un grain doux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre nos capsules américaines. Ici, c'est les long square. C'est des capsules qui sont hyper résistantes, qui sont souples à la cuticule et extrêmement dures à l'extrémité. Vous allez venir choisir la bonne taille de capsule. Donc, c'est pas comme des pop-it où il faut prendre une taille au-dessus. Là, vous prenez la bonne taille exacte. Il faut que la capsule recouvre l'entièreté de l'ongle. Il faut pas qu'il y ait un trou sur le côté. Quelque chose de très important à savoir par rapport aux capsules américaines. Quand vous prenez une capsule, vous ne devez pas couper la taille, changer la forme, parce qu'en fait, le moule est fait pour être résistant comme ça. Si vous coupez par exemple la capsule un peu plus courte, elle sera forcément moins résistante parce que toute la solidité est faite par rapport à cette taille et cette forme. Pour coller votre capsule américaine, vous avez besoin d'une base et d'une lampe pop-it ou une lampe comme vous voyez en vidéo. Alors, vous mettez de la base dans votre capsule et vous allez venir la mettre au niveau de la cuticule et faire un mouvement de pression pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air et que toute la base recouvre l'ongle naturel. Une autre chose très importante à savoir, quand vous collez votre capsule, il faut éviter les bulles. Enfin, les bulles d'air, sinon il y a de l'eau qui va s'infiltrer, ça va faire des algues, des infiltrations, des taches vertes, voilà. J'ai également matifié l'intérieur de la capsule. Alors, des fois je le fais, des fois je le fais pas. La tenue est la même. On buffe la capsule pour faire adhérer correctement la couleur. Ensuite, on passe un petit coup de lime, on dégraisse comme ça, c'est tout clean, c'est tout propre. Et regardez-moi cette forme de capsule comme elle est trop jolie. Ensuite, on va commencer à faire la déco. Je vais venir prendre le Ombre Soft numéro 13 et ensuite le Ombre Soft numéro 21. C'est des paints spéciales pour le dégradé. Ensuite, je vais venir prendre mes petits color pads qui est trop pratique pour déposer de la matière. On va venir faire plein de mélanges. On va tapoter sur les ongles pour vraiment avoir des aspects de plein de couleurs et des mélanges. Donc avant de faire un dégradé, j'aime bien appliquer du mat parce que c'est plus facile à fondre. Il y a déjà un fini pot de pêche. Ça tombe bien, on est dans le thème d'ailleurs. Pendant que le mat catalyse, je vais venir prendre mes mini éponges avec la petite pince pour choper les éponges. Donc c'est des petites éponges carrées quand vous voulez faire, comme on va faire aujourd'hui, des petites zones de dégradé. Et ensuite, je vais venir tapoter donc sur mon color pad la première couleur qui est la orange. Je vais commencer par tapoter sur le milieu de mon ongle. Vous pouvez voir que c'est simple à dégrader. Et ensuite, on va faire ça sur tous les autres doigts. Vous allez voir au fur et à mesure de dégrader les couleurs entre elles, ça va faire un fondu, ça va faire naturel. Finalement, ça va faire un effet marronné, orange. Ice tea, ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, j'ai pris la couleur la plus marronnée, je le mets sur le bout de l'ongle, comme si on voulait faire un baby color, et ensuite sur le dessus de l'ongle. Donc, vous voyez, ici, on se rapproche des cuticules, mais avant de catalyser, surtout, vous nettoyez bien le contour de l'ongle avec un petit cleaner avant de catalyser, parce que sinon, ça va être collant, ça va pas être très joli. Par-dessus, et ça c'est le secret, on va prendre le vitrail cannelle. Ça va rapporter du glossy, du jelly. Ça va faire vraiment un aspect iced tea. J'adore l'effet. Comme quoi, des fois, il suffit juste de faire les bons mélanges, de faire des petits tests avant pour trouver la compo parfaite. Donc du coup, on applique ça sur tous les ongles et ensuite on catalyse. Je vais venir utiliser ce produit qui est une pâte conçue pour faire du relief et du 3D et des fleurs, vous voyez, enfin tout ça, on en parle tout le temps dans nos vidéos parce que c'est vraiment celui que j'adore et d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai pas encore sorti dans ma marque parce que je ne trouve pas un aussi bien. Voilà. Donc ici rien de plus simple, toujours sur le color pad, je fais la forme de de ma petite pêche et ensuite je vais venir prendre les deux nouvelles couleurs. C'est les deux nouvelles couleurs qui sont sorties dans le kit de la semaine dernière de la nouveauté semaine 2 du coup, vous pouvez toujours les retrouver sur notre site. Donc c'est deux oranges parfaits pour cette vidéo et ensuite on va venir prendre la couleur coca qui est un rouge. Et vous allez voir, on va faire des mélanges avec les Ombre Soft et les oranges pour faire vraiment plein de nuances. C'est comme ça qu'en fait vous allez réussir à avoir un effet réaliste sur vos réalisations en relief, en 3D. Et d'ailleurs les Ombre Soft sont parfaits aussi si vous voulez faire des mélanges
entre des couleurs. Je vous ai pas dit, mais j'ai catalysé mes 2 petits morceaux de pêche. Comme ça, je vais pouvoir les peindre par-dessus directement. Donc vous voyez, après il y a vraiment un travail de nuance à faire sur, les morceaux et c'est comme ça que, comme je vous disais, vous allez avoir un effet très réaliste. Ensuite, je vais venir faire de la petite déco sur mes ongles. Donc pour ça, je prends ce produit qui est assez bien liquide. Donc je mets plusieurs gouttes sur mon color pad et ensuite je vais venir ajouter les couleurs parce que j'aimerais que ça soit coloré. Voilà, donc j'ai utilisé les 2 oranges et le coca. Je mélange, je touille et je vais venir, d'abord coller mes 2 petits morceaux de pêche que j'ai pré-catalysés tout à l'heure dans la lampe. Oh, regardez comme c'est réaliste. C'est trop beau. Je suis extrêmement fan et ensuite avec, vous voyez le petit mélange que j'ai fait, le coca et les 2 oranges, je vais venir faire des gouttes et je vais venir les étirer. Comme ça, on aura encore plus un effet jelly et un peu réaliste comme ça. Je trouve que ça rajoute un petit truc, ça fait moins fade. Et ensuite, je vais venir appliquer un petit top coat sur tous mes ongles. Et c'est bien sûr le Glossy Jelly, notre best-seller. C'est vraiment le top coat jelly qui est anti-rayures. En fait, dès que vous faites des rayures, ça se referme. Donc ça, c'est idéal pour vos tenues de 3-4 semaines avec une brillance au top. Et ensuite, il protège très bien les chromes et il fait très bien adhérer les chromes aussi. Voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, on passe un petit coup de lime et on va venir hydrater les cuticules, mais pas avec une huile, cette fois-ci avec une eau hydratante qui est biphasée, donc elle est pas grasse du tout. Donc pour les photos, c'est top et c'est la Aloha Mist. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez une petite pêche en commentaire si vous avez aimé cette pause. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!